Salut! Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on part à la rencontre de vanlifers pour les interroger et pour leur poser des questions sur leur style de vie. C'est quasiment les premiers vanlifers que j'ai suivis sur Instagram et on partage tout ça avec vous. Cette semaine, on vous propose de partir à la rencontre de Léon le Daron. Donc c'est un couple qui nous fait bien rire au quotidien. Ils nous partagent de superbes photos de tout leur voyage. Donc ça donne vraiment envie. Donc on vous propose tout de suite de partir à leur rencontre. And I don't know why I can't contain whatever's burning inside. I gotta find a way to figure it out. I found the answers and there ain't no doubt. Hello les gars! Salut tout le monde! Coucou! Alors dans un premier temps, on aimerait savoir un petit peu qui vous êtes, en apprendre plus sur vous, donc on vous laisse vous présenter. Je t'en prie. Alors moi c'est Camille, j'ai 26 ans, je suis d'origine du nord de la France, de Lille, non pas vraiment de Lille, je dis de Lille mais c'est pas vrai, dans un petit, dans un petit bled dans le nord. C'est le nord. Et je suis gestionnaire de patrimoine donc dans l'immobilier. Moi c'est Thomas, j'ai 28 ans, je suis originaire du sud de la France à Nice et je suis infirmier et photographe à mi-temps. On est ensemble depuis 5 ans. Bientôt, dans un mois. Bientôt dans un mois, ouais. Et bien joué. On a commencé la van life ensemble depuis 1 an et demi. Ouais, c'est ça, depuis un an et demi sur les routes. Ouais. Pour cette deuxième question, on voudrait savoir pourquoi vous faites la van life, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, est-ce que c'est un mode de vie à long terme, est-ce que c'est comme ça que vous avez envie de vivre de manière générale, ou est-ce que c'est un projet à court terme comme une année sabbatique ou ce genre de choses, et depuis combien de temps vous êtes parti? En fait il faut savoir qu'on a l'habitude de voyager et notre dernier voyage c'était, enfin long voyage, c'était en Asie en sac à dos, donc pendant 6-7 mois. Et on s'est rendu compte de deux choses en fait à la suite de ce voyage. La première déjà c'était que notre maison nous manquait un petit peu. Et la deuxième chose c'était qu'en fait on a adoré l'Asie, on a adoré ce mode de voyage en sac à dos, les bus, les machins, découverte avec les locaux, être vraiment immergé dans le pays, etc. Mais on était vraiment au final très heureux quand on avait notre véhicule, ouais, quand on louait, véhicule, c'est ça, c'était quand on louait quoi, les scooters, motos, les motos, comme ça, donc ouais, c'est là qu'on était vraiment le plus heureux quoi. Donc, bilan, il manque une maison, véhicule, liberté, yes. Van life. Égalité, ouais, c'est vrai. Alors qu'est-ce qui me plaît dans la van life? Moi j'aime beaucoup cette liberté totale en fait. Parce que pour reprendre l'exemple du sac à dos, en fait au final tu dépends un petit peu des hôtels, des restaurants, des transports, etc. Là si je veux, enfin si on veut d'ailleurs, on se lève... Moi je suis là. Mais parfois, au bout de 5 ans... Hein... non mais si on se lève, si on veut se lever à 10h et partir à 10h30 ou à 10h02 vite parce qu'on n'a pas le temps et tout, on dépend de rien ni personne au final. C'est vrai, et ça te libère même un peu l'esprit. Ce qui est cool dans la van life c'est que justement tu peux, t'as cette possibilité de stagner quelque part, entre guillemets. Quand je dis stagner ça fait un peu péjoratif mais non, c'est genre justement profiter d'un moment. On aime bien rester à un endroit pendant au minimum 3 jours histoire de vraiment prendre le temps et pour vraiment profiter des lieux. Et... Le but de la van life aussi nous c'est de voyager lentement, ce fameux slow travel quoi, d'en profiter. Et du coup pour en revenir un peu aux questions, depuis combien de temps on fait ça? On est parti en mars 2019. Ouais. Parti en mars 2019 donc ça fait déjà plus d'un an. Et de base l'objectif c'était de partir pendant 2 ans, ce qui est toujours d'actualité. Donc on sait que vous avez un Hummer un peu comme le nôtre, c'est des véhicules qui sont magnifiques, hein. Nous on les adore, on les trouve vintage, c'est trop sympa. Et on voudrait savoir un peu pourquoi vous avez choisi ce modèle, vous en particulier, combien il avait de kilomètres quand vous l'avez acheté, à quel prix vous l'avez acheté. Alors, pour répondre, pourquoi ce modèle? Alors déjà on a longtemps hésité entre un van et un camping-car. Parce que c'est comme on avait une représentation un peu péjorative du camping-car. Grossière erreur au final de penser ça. Donc je suis content, on est content d'avoir changé d'avis là-dessus. Totalement. Et moi je voulais absolument, et Camille aussi m'ont rejoigné là-dessus, elle voulait absolument un modèle en gros où il n'y avait pas de capucine, où c'était un intégral, mais avec un lit qui se descend. On voulait pas à chaque fois devoir faire le lit le soir, genre baisser la table, mettre les coussins. Et du coup notre cœur a balancé pour ce Hummer B534 de 1988. Sur un J5 bien entendu Peugeot. On l'a acheté à 137 000 km
pour 6 000 €. Il y avait des petits défauts, mais comme dans tout véhicule, forcément, t'achètes un truc à 6 000 €, tu peux pas avoir un truc nickel, sinon, sinon c'est trop beau, quoi. Envoyez-moi les plans. Et non, et la cellule déjà était impeccable, les sièges nickel. Ouais, il y a tout qui marchait après le chauffage, le boiler et tout. Il n'y avait pas de problème visible, en tout cas de moteur ni d'humidité. Enfin bref, on s'en est vachement bien sorti quand même. Ouais. Je voudrais savoir si vous êtes déjà arrivé de grosses galères avec Léon. Au moment du départ, donc là on prépare un départ en folie avec adieu aux familles sur le pas de la porte comme ça. On partait pour 2 ans quoi, en fait ça faisait, on avait acheté le véhicule, on l'a réparé, on l'a réaménagé, on a bossé derrière, on était comme des fous quoi, c'était le moment du départ au final. Donc on dit au revoir, il pleuvait en plus. En y repensant j'ai envie de une larmichette. Il pleuvait ce jour là, enfin bref un vrai scénario de film et tout. Et bon, je te laisse. Et du coup on part de la maison et 15 km, donc, et 15 km plus loin. On est sur une petite nationale, quoi. En gros, je sais que de passer une vitesse et crac. Tiens, bizarre ce bruit. Sachant qu'à l'époque, on y connaissait en mécanique. Pas grand chose. C'est la boîte de vitesse qui a cassé. Et donc, sachant que c'est comme une pièce maîtresse du bordel, quoi. Donc, du coup, c'était la merde. Du coup, retour à la maison 1 heure plus tard. Finalement, on est resté 15 jours de plus à la maison pour faire réparer ça parce que c'était la merde. Parce une ambiance. Ouais, parce que aucun mécano voulait nous le prendre parce qu'il voulait pas réparer un aussi vieux modèle. Véhicule, ouais. Voilà, surtout avec une pièce d'occasion. Et du coup, on est reparti au taquet. Sinon, pour parler 2 semaines plus tard, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres galères? Ben là, ça fait quelques temps qu'on traîne un problème de frein. Mais franchement, rien de grave, on peut juste pas freiner, c'est rien. Sinon, en vrai, en 1 an, on n'a pas eu de grosses galères avec, à part bien sûr si on compte pas les ensablements. Ouais. Franchement, ça va. Pas de grosses galères. Et on aimerait savoir combien de kilomètres vous avez fait depuis que vous l'avez acheté et quel pays vous avez visité. Donc de 137 000 km et là, il a 165 000. Donc du coup, je vous laisse faire le calcul. Ouais, je vous laisse faire le calcul, ouais. On s'est arrêté à Barcelone parce qu'on n'avait pas forcément envie de faire l'Espagne. On avait envie de faire la Sierra Nevada. Mais à l'époque où on y était, il faisait moins 40. Non, j'abuse, il faisait moins 20. Donc on a abandonné l'idée. On est directement parti au Maroc pour 3 mois. Après les 3 mois, on est repassé par un petit bout d'Espagne. On est repassé par le Portugal 1 mois. On est repassé en France. De la France, on a traversé l'Italie. On est arrivé en Slovénie. Tu me dis si je me trompe pas. Ouais, non, mais j'admire. Ah oui, vraiment bravo. On est arrivé en Slovénie. En Slovénie, on a fait un bout de Croatie. Enfin, on a fait la Croatie. Monténégro. On a traversé l'Albanie parce que le but c'était d'arriver en Grèce pour le mois d'octobre. Ouais, pour le mois d'octobre. Parce qu'on voulait se faire un mois cool en Grèce en bonne saison. Tant que l'eau était encore bonne et voilà, tout, sur des criques et tout. Donc on s'est un peu speedé. De la Grèce, en Turquie. On est allé en Turquie pendant 2 mois. Ouais, même 3 du coup. Parce que... Ah oui, 2 mois. Après là on a laissé le van et on a fait 2 mois et demi encore le Sri Lanka. Et on est revenu... Et pourquoi le Sri Lanka juste avec le van? Sans expliquer. Très bien. Simplement parce qu'on avait envie de fuir un peu l'hiver. Parce que même si vivre en van et tout c'est super chouette et que ça résiste à n'importe quelle saison, c'est largement possible. C'est juste que nous on n'avait pas envie de vivre l'hiver dans le van. En Turquie il faisait très froid, à la fin il nous faisait du -8, -10 la nuit là où on était. Et j'avoue qu'on s'est laissé tenter. Ça commençait à piquer et puis je pense qu'on avait envie de resurfer aussi un petit peu et tout ça. Donc on s'est laissé tenter par le surf on va dire hivernal. Exactement. On aimerait savoir si vous avez déjà voyagé avec d'autres véhicules que Léon. Oui, je sais pas si on peut appeler ça de la van life. C'est avec un Kangoo mais qui n'était pas du tout aménagé. On avait juste mis un matelas à l'arrière. Et on avait un réchaud à 20 balles. On est parti direction la Norvège et la Suède. Donc pendant l'été, ouais. On est parti le mois d'été. Ouais. Donc en Kangoo, à l'époque on est parti un peu à l'arrache. Ouais, j'avoue qu'on avait quasiment rien installé, c'était pas isolé et tout. On avait juste mis un matelas. Il tenu à 6 degrés ça dans piquait le nord un peu, de la Norvège. Ouais, c'était un peu compliqué. Mais cela dit, c'était un super souvenir et je pense que ça a bien confirmé nos envies de faire du van, je pense. Ouais. Alors nous, notre premier voyage van life, notre première expérience, ça a été le nord de l'Espagne. On y a été mollo, on n'a pas été hyper loin. Et on aimerait savoir, vous, quel a été votre premier voyage van life? Alors pour le premier voyage en van life, si on compte pas l'expérience Kangoo, on va compter l'expérience Léon. On est parti donc les 3 premiers mois au Maroc et c'était vraiment cool, on a appris plein de choses et ça nous a bien formé sur la van life franchement. Donc voilà, une super destination. Ouais. Alors cette fois, si vous deviez ne plus jamais changer de pays, lequel ce serait et pourquoi? Et à contrario, un pays dans lequel vous voudriez absolument pas du tout rester bloqué? Je dirais le Maroc. Franchement, c'est une destination qu'on a vraiment pris le temps de faire déjà en 3 mois. Il y a la mer Méditerranée, l'océan Atlantique.
l'Atlas, donc des chaînes de montagne de fou pour pouvoir faire des randonnées de malades. Tu peux faire du ski, tu peux faire du surf, tu peux voir des dunes de sable, des déserts avec des dunes de sable genre incroyables. Des forêts avec des singes, etc. Les gens, les locaux, ils sont adorables. Il y a un échange qu'on a rarement eu, par exemple, en Europe, enfin, pour comparer, quoi. On arrive quand même à en avoir, mais là c'est vraiment au-dessus, quoi, enfin, pour nous. Ah oui, et ça, on bouffe super bien. Putain. Et ça n'a pas de prix. Et il faut le dire aussi, niveau budget, c'est un pays qui est qui est pas très cher. C'est un dépaysement total, juste à côté de la maison. C'est possible d'y vivre assez longtemps. C'est un pays où tu es finalement très libre, tu es bien accueilli, il y a énormément d'activités. Ouais. C'est le feu, quoi. Non, parfait. Et du coup, le pays où tu ne voudrais pas être? Ben la Hongrie, ça fait un peu cliché du coup, mais j'ai pas très envie. Non, c'est vrai. Bon après on l'a pas fait, je sais pas. Pour le coup ils nous ont mal accueillis, mais bon c'est un concours de circonstances et on se doute que ça doit être particulier, mais comme j'ai pas d'autre idée à dire, je veux dire la Hongrie quand même. C'est notre réponse. Voilà. Nous on a une activité indépendante qui nous permet de travailler à distance sur l'ordinateur de manière générale, on fait du graphisme et on se demandait vous comment vous gagnez votre vie. On se prostitue. On travaille avant de partir et on voyage avec nos économies. On a fait ça en Asie pour notre voyage de 6 mois. On a travaillé quasiment 6-8 mois, le même nombre de temps. Ça dépend le budget qu'on doit voilà, on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures sup et dès qu'on a le budget, on part. Et pour la van life, on a fait pareil en gros, sauf que là on a travaillé beaucoup plus longtemps, au moins plus d'1 an. Et après, il faut savoir que ça coûte quand même, enfin je sais pas si les gens se rendent compte du prix, donc on peut donner des prix, ça leur intéresse toujours. 600 € par personne par mois pour voyager en van. On va dire, hein, en gros c'est une moyenne, après chacun fait ce qu'il a envie. Hein, voilà. 7200 € l'année pour une personne. Donc il y a quand même possibilité si tu travailles beaucoup. Après bien sûr on faisait pas du 35 heures. Et on a vraiment forcé et ça nous a permis de mettre de côté. Alors on a essayé pour ce voyage-ci, comme on part pas 6 mois et que comme on l'expliquait tout à l'heure, on a l'esprit moins occupé entre guillemets, ça pousse justement à la réflexion et à savoir justement comment faire des sous. Alors comment faire des sous, faut avoir un talent, faut savoir faire quelque chose et nous ce qu'on sait faire c'est faire des photos, écrire des blogs, négocier, etc. Donc en fait pendant ce voyage on a commencé à se pencher sur l'idée des partenariats et Dieu sait qu'on en a entendu que du mauvais, genre les partenariats, les trucs, les machins, les collaborations, c'est très très mal vu. Mais donc on s'y est intéressé et en fait ce qu'on fait souvent c'est que on essaie de négocier des petits contrats photos. Pour, par exemple au Sri Lanka c'était pour des hôtels. Pour des hôtels, ouais c'est ça. On échangeait en gros des photos contre des nuits d'hôtel, des restos, des petits-déj, des trucs comme ça. Donc on va dire qu'on gagne pas d'argent, mais on n'en dépense pas non plus. Donc au final ça reste un gain d'argent. Mais là ça commence à arriver des contrats photos où on peut être payé et là donc du coup c'est cool parce qu'on arrive on commence à bien entamer le budget. Donc là ça va commencer à faire plaisir, à remonter quoi, donc c'est cool. Voilà. Sur votre compte Instagram, on peut voir plein de magnifiques photos et on aimerait en savoir un peu plus comment vous en êtes arrivé à vous mettre à la photo, quel matériel vous utilisez, et voilà un peu votre histoire avec la photo. Bon, déjà il faut savoir que celui qui prend les photos dans le groupe, c'est Tom. Et je crois que tu les prends avec un espèce de vieux Kodak, un truc qui fait clic-clic, non, tout ça. Je vais faire court, franchement ça fait des années que je suis passionné de photographie et ça fait à peu près 4 ans que vraiment je m'y suis mis à fond. Et là actuellement c'est vraiment une vraie passion, j'aimerais en faire mon métier plus tard. Et puis voilà, niveau matos, j'ai un Sony A7 III avec 2 objectifs, 2 focales fixes. C'est un Sigma Art 35 mm f1.4 et un Sony f1.8 85 mm. Donc petite passion pour le 35 mm. Je conseille à tous. On peut voir aussi sur votre Instagram que vous tenez à jour un blog. Donc on aimerait savoir comment vous en êtes arrivé à tenir ce blog et de quoi ça parle. Dites-nous un petit peu plus. Oui, c'est quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire. Même quand on était parti en Asie, j'avais commencé à écrire. Le seul problème, c'est que je ne suis quelqu'un qui n'arrive pas à tenir dans la durée. Mais là, je me suis vraiment engagée et ça me fait très plaisir. Le blog parle de nos histoires. Ça parle un peu de vie alternative, ça parle de van life, ça parle de conseils pour voyager, de nos coups de cœur. Ça parle un peu de tout ça. Voilà, et ça me fait très plaisir. Et maintenant, on aimerait savoir quels sont vos hobbies. Qu'est-ce que vous faites de vos longues journées de van lifer? Pour s'occuper, déjà, moi la photo ça m'occupe une grosse partie du temps. Et moi le blog aussi. Ouais. Ensuite, après tout ce qui est autour du voyage, les visites, se renseigner sur la culture du pays où on est, etc. Enfin ça fait, pour nous on considère ça comme un hobby. Ouais.
Ensuite avec nous on a un kayak, donc dès qu'on a l'occasion, on se jette à l'eau quoi. Voilà. Non, de manière générale, je pense qu'on aime beaucoup tous les deux le sport, que ce soit la marche, le kayak. Ouais. On essaie de se faire des petites sessions d'escalade, on essaie La de se faire des rando randos. aussi. Donc ouais, l'outdoor c'est de manière générale une passion. La van life c'est super, on adore, il peut y avoir des moments super sympas comme des moments très difficiles. Donc on aimerait savoir quel a été votre meilleur souvenir et à contrario votre pire souvenir. Laisse le meilleur, je prendrai le pire. On s'est retrouvé sur une petite crique en Croatie. On était quasiment seuls, c'était une presqu'île. Ouais. J'ai oublié le nom exact, mais on était quasiment seuls. Vraiment, c'était incroyable. En gros, on était garé sur la plage, c'est ça, avec le kayak, avec sa petite ancre. On avait notre petite table, il y avait personne à des kilomètres et des kilomètres à la ronde, même pas une habitation. Et du coup, on est resté là une semaine à 10 jours, je crois, en totale autonomie, et c'était un régal. Le pire, on l'a déjà dit, mais pour moi, ça a été la boîte à vitesse qui a cassé, quoi, quand même. La boîte de vitesse. Parce que c'était notre rêve qui se réalisait, ça y est, on partait enfin, et cette déception après 15 km de route qui nous a quand même bloqué 15 jours derrière, quoi. L'année 2020 semble bien entamée et je sais pas trop ce qui va se passer parce que avec le confinement, etc., ça semble un peu difficile de se projeter. On aimerait savoir un peu c'est quoi vos projets, du coup ça va être plutôt pour la fin d'année et pour le début de l'année prochaine 2021. En gros, le projet, dès qu'il y a la fin du confinement, ce serait de se balader en France le temps de la réouverture des frontières. Dès que les frontières réouvrent, on voudrait se diriger vers la Scandinavie, vers la Norvège, etc. Et ensuite, on ne sait pas trop encore. J'avoue qu'on est partagé parce qu'après ça sera l'hiver, donc il va falloir orienter ça pour le voyage en van. Donc pour le coup, on ne sait pas trop. Ouais. Ouais, du coup, vous allez rester sur votre faim, mais... Sorry. On aimerait savoir si vous aimeriez partager avec nous des personnalités, des gens, des vanlifers qui vous inspirent au quotidien. Je pense tout de suite à Greg, qu'on a eu la chance de rencontrer au Maroc tout à fait par hasard. Et on a passé des moments vraiment cool ensemble. Et ouais, l'aventure van life a pris un sacré tournant quand on était tous ensemble et on s'est rendu compte que faire des rencontres et rencontrer en fait les gens entre guillemets qui t'inspirent, c'est-à-dire que tu regardais on va dire de chez toi et que tu suivais un peu les comptes comme ça, etc. Et au final de les rencontrer, c'est encore mieux quoi. Déjà ça démystifie. Ouais, parce qu'il est pas si beau en vrai. Non, en vrai on avait passé quelques semaines ultra cool et puis son contenu était, enfin on aimait bien en vidéo franchement, qui était assez inspirant pour le voyage et tout ça. Très inspirant effectivement. Ouais. Voilà ça, et sinon un autre genre c'est Artisans de demain, je sais pas si vous connaissez, ils ont une chaîne YouTube et un compte Instagram. Et on adore les suivre. Un voyage franchement nous qui nous inspire de fou. Ça sort de l'Europe et de tout ce qu'on connaît. Et ils voyagent en 4x4. Et j'adore moi leurs vidéos. Franchement ils ont une justesse dans leurs mots et dans leur... Et une poésie même je dirais. Ouais, c'est plus loin que ça. Ouais. Donc franchement on vous le conseille à tous. On passe à des questions un petit peu plus techniques, un petit peu plus matérielles. Et on voudrait savoir un peu comment vous avez internet. Nous on était engagés déjà avant de partir chez SFR et on le regrette. On a 100 gigas à 2 à l'étranger, en Europe. En Europe, ouais. Ouais voilà, donc non on n'a pas de hotspot ni rien, on s'est toujours contenté de notre 4G, jusque là ça marche et de temps en temps j'avoue qu'il y a des spots où ça fonctionne pas, mais c'est pas grave, c'est l'occasion de se couper d'internet. Est-ce que vous avez une assurance particulière pour la santé, le véhicule, le matériel? Dites-nous tout. Alors pour le véhicule, on est chez Alliance, on paye exactement 35 €, c'est une assurance au tiers. Bon écoutez, ça rembourse le minimum. Par exemple quand on a eu le problème de boîte de vitesse, ils nous ont remorqué jusqu'à un garage le plus proche, donc ce qui était déjà pas mal. Et pour l'assurance santé, nous à la base on était resté sur le truc de carte bleue qui fonctionne 3 mois, etc. Sauf qu'après forcément au bout de 3 mois il fallait trouver une autre assurance. Donc on s'est bien renseigné et on a signé chez Gobayava. Voilà, on a comparé beaucoup d'assurances santé, etc. Et Gobayava, c'est l'assurance qui nous correspondait vraiment le mieux. Là, je suis en train de faire leur promotion là. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est une entreprise qui est familiale cool. en fait, et ils sont très faciles à contacter, très faciles à joindre. Et pour toutes ces questions d'assurance qui parfois peuvent être très stressantes en voyage, d'ailleurs très chiantes, auxquelles on comprend pas souvent grand chose. Ils sont vraiment, en plus cool. Ils sont ultra disponibles, c'est une équipe de jeunes, c'est-à-dire qu'on peut les contacter via Instagram ou via WhatsApp. On poursuit avec une question culinaire, une question gourmande des croquantes. On ne le redira jamais assez, mais Clémence s'adonne à la cuisine. Peut-être que vous l'avez vu en story ou bien dans cette vidéo. Donc du coup, on aimerait savoir quels sont vos plats phares de la van life. Vas-y, j'en cite un, t'en cites un. Le premier, c'est un petit riz
avec Ah l'enfoiré, il prend mon plat. riz, carottes, donc un petit riz basmati avec des carottes, champignons, des cébettes et du gingembre avec des petites graines de sésame et une petite sauce soja sucrée. Le tout mariné revenu et tout Enfin, ça. tout mariné, etc. et tout, mais c'est un délice, facile à faire, très bon. Alors je veux dire des espèces de tartines pizza. Enfin sauce tomate maison, mozza, origan, champignons. Et puis voilà quoi. Ouais. Après tu peux rajouter d'autres trucs si tu Ce veux. qui te fait plaisir, hein, mais bon, voilà. Mais rien que les ça- tartines en règle générale, c'est un truc ultra pratique à faire. Ouais, et En c'est van. délicieux. Ça Yes, change un avec peu. une petite salade à côté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on adore le cinéma. Nous, on s'amuse même à prendre des photos sur les lieux de tournage de films. Donc je me demandais quels sont, vous, vos films d'enfance que vous kiffez toujours regarder aujourd'hui. Moi je vais partir sur une comédie musicale, je vais partir sur Chantons sous la pluie. Ouais, ça c'est mon film d'enfance et que je kiffe à Je regarder. me force à regarder de temps en temps. Et ça, moi, j'aime pas les comédies musicales, mais bon, bref, voilà. Mais je comprends. Ouais. Et pour ma part, ça sera un classique, mais bon, le meilleur film de tous les temps. Oui, voilà. Hein. Je sais ce que tu vas dire je crois. Soit le, Seigneur des Anneaux. voilà, Oh, Seigneur putain. des Anneaux, version longue, bien entendu. Voilà, ça occupe 9 heures pendant le confinement. Petite astuce chez vous. Je me pose une question, les amis. Est-ce que vous aimez les cornichons? Encore Je sens que c'est une question qui prend de la place à la maison. Ouais, on sent qu'il y a eu débat autour du cornichon. C'est un truc que je n'achèterai jamais en magasin, mais quand il y en a chez les autres, ben j'en bouffe. Voilà. Et ben moi, pour te répondre, c'est un truc que j'aime bien mettre dans mes sandwichs. Est-ce que votre musique préférée le matin? Ah, mais j'ai pas du tout préparé cette réponse. J'adore, je pense à Queen d'un coup. I want to break free. Magnifique. Oh merci, je sais. Et maintenant, on passe à la séquence Fast and Curious. Donc, c'est une série de questions à laquelle il faudra que vous répondiez le plus rapidement possible, du tac au tac. Allez, c'est parti. Qui conduit? Thomas, Moi. Pain au chocolat ou chocolatine? petit pain en chocolat. Chocolat quoi? Qui cuisine? Thomas, Moi. Je fais tout. Mer ou montagne? mer, Mer. Lève tôt ou couche tard? couche tard, Lève tôt. J'essaye. Nord ou sud? nord, Sud. Film ou série? série, Film. 35 mm ou 85 mm? 35, T'es en train de me froisser là. Vanille ou choco? vanille, Choco. Amérique ou Asie? Asie, Amérique. Fruits ou légumes? légumes, Fruits. Nuit étoilée ou plage ensoleillée? nuit étoilée, Plage ensoleillée. Friends ou I Met? friends sans hésiter, Friends. Beurre ou huile d'olive? huile d'olive, Huile d'olive, bien sûr. Surf ou skate? surf, Surf. À pied ou à vélo? en voiture, À pied. Spatule ou cuillère? On n'a pas écrit tout ça. Je ne réponds pas à ça. Et après ce Fast and Curious, une des questions les plus importantes qu'on n'a pas encore posées, c'est où est-ce qu'on peut vous suivre? Alors, vous pouvez nous suivre d'abord sur Instagram, Léon le Daron. Vous pourrez voir toutes nos plus belles et merveilleuses photos. On essaie aussi de vous faire partager toutes les aventures en story. Et vous pouvez aussi nous suivre sur le blog. Quoi? Ouais, non, j'allais rebondir sur les stories. Camille met toute son âme pour vous faire des stories de qualité. Donc, bravo. Et vous pouvez nous suivre sur le blog aussi, liveyoradventure.fr. Et voilà, c'était la fin de nos questions. On vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. C'était super sympa, nous ça nous a fait plaisir. Et on a aimé en apprendre un petit peu plus sur vous. C'est donc la fin de cette vidéo. Ça nous a fait très plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous aurez apprécié. C'est vraiment des gens géniaux. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous et que le format vous a plu. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on sait pas trop. Voilà, si dans les commentaires vous avez d'autres personnes que vous aimeriez qu'on interviewe, n'hésitez pas à nous le dire. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Bye! On fait des bisous. Ciao. Ciao, ciao. Je sais pas, pour D'accord. péchu. Attends, C'est bien péchu. je vais te péchu ta tête, tu m'énerves. On s'est mis au ralenti les gars, c'est trop bizarre. Rapidement possible. Du tac au tac. Allez, c'est parti. Parti mon kiki.